Salut gang! Alors, vidéo maintenant sur le deuxième thème depuis les modifications dues au COVID. Donc, vous avez vu CR et DR. Et maintenant, la vidéo d'aujourd'hui, les normes de communication, normes et protocoles en communication en imagerie médicale pour le cours de traitement de l'image. Donc, c'est parti! C'est sûr qu'il y a plusieurs années, 15-20 ans, on n'avait pas besoin de normes et de protocoles de communication parce qu'il n'y avait pas de numérique dans les hôpitaux. On faisait tout sur film argentique, donc, et même toutes les modalités, que ce soit scan, angio, on imprimait tout ça sur pellicule argentique. Et donc, on avait besoin d'une place pour entreposer toutes ces images-là, et c'était dans la filmothèque qu'on faisait ça. Donc, on gardait au minimum 10 ans chaque image, hein, chaque examen pour tous les patients. Donc, imaginez tous les patients d'un hôpital ou sur rendez-vous qui passent des examens d'imagerie médicale, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, ça prenait énormément de place et de personnel pour gérer tout ça, les archivistes médicales s'en occupaient. Et puis est arrivé le numérique, nous permettant de se séparer de la filmothèque, surtout que les films pouvaient s'abîmer, jaunissaient, il y a beaucoup de films qui se perdaient, les patients venaient emprunter leurs images, les rapportaient jamais, les médecins les prenaient, les laissaient traîner un peu n'importe où. Donc, sur ce côté-là, on récupérait en plus beaucoup de place dans l'hôpital, on en a besoin, on a fait d'autres choses avec les filmothèques. Et grâce au numérique, ben, maintenant, tout est, je le dis, numérique. Donc, ça ne prend pas vraiment de place physique dans un hôpital. Donc, on va voir dans cette vidéo-ci les normes de communication avec lesquelles, en imagerie médicale, nos appareils fonctionnent. Et vous devez bien connaître ce chapitre, non seulement pour votre cours, mais parce qu'aussi, c'est sûr et certain que vous allez être questionné à votre examen de l'ordre par rapport à ça. Donc, Internet fonctionne avec des protocoles intitulés TCP/IP. C'est de là a découlé plusieurs autres normes. Nous, en imagerie médicale, les deux normes qui ont découlé de ça, c'est la norme DICOM et HL7. Donc, c'est des normes avec lesquelles on veut que tout le monde, si possible, travaille pour que tout soit uniforme et facilement accessible pour tout le monde, mais aussi pour se partager des informations et des images. Donc, la norme HL7, et je vais toujours dire HL7, mais si vous voulez vraiment savoir ce qu'elle veut dire, c'est HILT Level 7. Ça vient des États-Unis, elle existe depuis 1987. Elle s'étend maintenant à la grandeur du Canada, éventuellement à l'international de plus en plus. Donc, tout le monde devrait au Canada utiliser la norme HL7. Qu'est-ce qu'elle fait, cette norme-là, exactement? Ben, c'est une norme qui nous permet, je veux dire, la gestion des données médicales des patients. Donc, que ce soit le nom, le prénom, la date de naissance, toutes les données démographiques, les examens, la facturation, tout ce qui est donné écrite. En fait, tout ce qui peut s'écrire dans les systèmes qu'on utilise, c'est pas mal souvent la norme HL7 qui est utilisée. Et je vais vous montrer aussi c'est quoi les logiciels que nous, qu'on utilise concrètement en radiologie, qui utilisent la norme HL7. La norme DICOM, c'est elle qui est utilisée pour les images. C'est un format d'image. Probablement, vous la connaissez déjà, vous savez que les images sont en DICOM. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, DICOM? Ça veut dire Digital Imaging and Communication in Medicine. Personne ne dit ça, mais si vous voulez savoir c'est quoi en français, représentation et transmission spécifique d'images médicales numériques. Donc, le DICOM, c'est pour toutes les images de l'imagerie médicale, graphie, scan, écho, angio, hémodynamie, même la salle d'op, tout doit passer par le DICOM et ça, c'est pas mal rendu international maintenant. Parce que le but, éventuellement, c'est que si tu as passé ton examen à Chibougamau, puis que ton médecin est à Sherbrooke, puis il a besoin de voir tes images, il peut les voir comme ça. Puis éventuellement, ça serait d'un autre pays à ici, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, même d'une autre province, on n'est pas encore rendu là. Donc, HL7, tout ce qui est données écrites, on peut dire ça, et DICOM, les formats d'images. Maintenant, je vais vous déposer le PowerPoint, là, mais ça résume pas mal qu'est-ce que je viens de dire. Les systèmes, les applications avec lesquelles on travaille concrètement et qui utilisent le HL7. Je commence par celle-là. Le SIH pour Système informatique hospitalier. Le système informatique hospitalier, c'est la porte d'entrée à l'hôpital. Lorsque vous avez un rendez-vous, peu importe, même quand vous arrivez à l'urgence, quand vous êtes admis, la première chose qu'ils vous envoient faire, c'est votre carte d'hôpital. Vous allez voir votre carte, vous faites faire votre carte d'hôpital. Et c'est là que le système informatique hospitalier, c'est lui.
dans lequel vous êtes inscrit. Toutes les données importantes à votre sujet sont inscrites dans le SIH et il communique en HL7. Le SIH, il peut avoir plusieurs, ça c'est le système informatique hospitalier, mais il peut avoir plusieurs noms. Ça peut être SIG+, ça peut être à Cyprès, il y en a plein. Ça dépend qu'est-ce que l'hôpital a acheté comme compagnie qui offre un SIH et quelle grosseur, quelle ampleur qu'il va avoir, mais peu importe le nom qu'il y a, ça reste un système informatique hospitalier qui utilise la norme de communication HL7. Un coup que vous êtes passé à votre carte d'hôpital, vous allez en radiologie. Vous avez un scan aujourd'hui. Et bien là, vous allez maintenant donner votre papier à la secrétaire de la radiologie et que la même requête, en fait, que le technologue va avoir en main aussi. Et là, on va taper le numéro qui a été généré dans le SIH dans le système informatique radiologique. Et il communique lui aussi en HL7. C'est pour ça que quand la personne, l'agente administrative ou le technologue va taper le numéro de dossier dans le système informatique radiologiste, ping, il va avoir une correspondance. Je vais taper 133527, ping, ça va être Claudie Dubois. Donc, c'est parce que vous existez d'abord dans le SIH, parce que sinon, vous ne pourriez pas exister dans le SIR. Donc, les deux communiquent ensemble avec la norme HL7. Le système informatique radiologique, il y en a beaucoup au Québec. Mon préféré, Radimage, où est-ce que c'est très simple d'utilisation, mais il y a Neuron, lui, que vous avez au collège, et il y en a beaucoup d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on rentre dans ce système-là? Bien, premièrement, d'où vous venez, hein? C'est qui l'hôpital qui fait l'examen? C'est quoi la salle, votre heure d'arrivée? À l'heure de la fin, le médecin qui a demandé ça, c'est quoi l'examen? Le nombre d'images que vous avez fait, le nombre d'expositions, la fin, les commentaires des technologues. Tout ce que vous rentrez habituellement pour un examen en radiologie, c'est qui est très important d'inscrire aussi. Il ne faut pas oublier d'inscrire tout ça. C'est très, très important. Et il y a un bloc injection aussi dans ces systèmes informatiques radiologiques-là. Qu'est-ce que j'ai injecté ou j'ai injecté? Y a-t-il eu des réactions allergiques? En fait, les CIR, c'est vraiment ce qu'on utilise, nous, comme logiciel dans nos salles. Un coup que c'est fait et que là, on a fait nos images. Ah oui, dans le CIR aussi, pardon, il y a le rapport du radiologiste qui va apparaître. Un coup que ça va être terminé, que le rapport va être tapé, il va aussi se retrouver dans le système informatique radiologique. Tout ce qui est écrit, en fait, ça peut servir aussi pour les statistiques. Puis, si vous avez oublié votre mot de passe, hein, quelqu'un peut vous le redonner, votre administrateur via le CIR. Donc, c'est toutes plusieurs fonctions. Mais tout ce qui est écrit. Le PACS, c'est quand vous avez fait vos images. Donc, quand vous avez terminé avec à votre station contrôle de qualité, où est-ce que vous shootez et que vous voyez vos images, la station contrôle de qualité, que vous soyez en graphie, en écho, en scan, en résonance, en angio, vous avez tous une station contrôle de qualité. Et quand vous terminez l'examen et que vous dites envoyer les images, elles s'en vont tous au PACS qui utilise la norme d'ICON. Le PACS, ça signifie archivage et transmission des images, tout simplement. C'est le gros système qui va supporter toutes les images de toutes les modalités. Et puis, donc, on va voir les images et les radiologistes peuvent aussi faire un peu de traitement d'images sur ces consoles-là, arranger la densité, le contraste. Pas comme vous sur votre propre station contrôle de qualité, mais ils ont quand même sont capables quand même de faire du post-traitement. Et on peut imprimer les images, CD, exporter sur des clés USB. Puis, ben, ça sert, c'est ça, à les transmettre un peu partout où est-ce qu'on a besoin de les voir. Et puis, c'est ça, c'est le PACS. Je vais vous montrer avec des petits schémas, ça va être un petit peu plus précis avec un visuel. C'est ce que je viens de dire. Et le stockage, le PACS, c'est ça. Toutes nos images de tout l'hôpital en imagerie médicale sont stockées sur le PACS. Donc, au début, on avait très peur que tout puisse se perdre, mais les caches, où est-ce qu'on sont stockées les images, il y en a toujours deux, hein, des duplicata si on veut, deux caches qui sont situées démographiquement à deux endroits très différents. Parce que, advenant une catastrophe naturelle, s'il était une dans la même ville, puis qu'il y aurait un gros tremblement de terre, grosse inondation, ben oui, hein, elle pourrait être détruite et on pourrait perdre toutes les images. Mais les deux caches sont vraiment à deux endroits très, très différents au Québec. Donc, les probabilités que deux catastrophes arrivent en même temps sont vraiment très infimes. Les avantages, c'est que c'est très rapide et que ça prend peu de place à l'hôpital. Les inconvénients, c'est que ça coûte très, très cher à installer.
Bon, maintenant, je vais vous montrer les petites images pour bien comprendre. Je commence pas avec le fax, je commence avec le système informatique hospitalier et le système informatique radiologique. Donc, je vous ai dit que ça communiquait avec la norme HL7. Vous arrivez à l'hôpital, vous faites votre carte d'hôpital, vous existez dans le CIR, on vous génère, on vous crée une requête médicale. Et là, je vous ai résumé qu'est-ce qu'on faisait avec le CIR. On a l'onglet requêtes, bon, la provenance, l'hôpital, la salle, l'heure d'arrivée, là, vous allez rentrer ça 1000 fois durant votre stage, là. Début d'examen, le nombre d'images, le nombre de rejets, tout ça, c'est ce qu'on peut faire dans un CIR. On peut rechercher aussi des patients. Est-ce que le patient il est en route? Est-ce qu'il est attendu, non arrivé? Est-ce qu'il est en route? Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est dicté parce qu'il est à dicter parce qu'il est fini? Il est dicté non transcrit, dicté transcrit confirmé. Ça, c'est les différents statuts d'un patient en radiologie. Donc, tout dépendant où est-ce qu'il est rendu avec nous dans son cheminement. On peut faire des recherches et retrouver un patient. On peut voir le rapport. On peut faire des statistiques. On peut faire du contrôle d'autorisation. Ça communique tout en norme HL7. Le PACS, lui, c'est du DICOM. Et comme je vous ai dit, on envoie nos images là-dessus. Donc, les médecins qui vont faire la lecture vont le regarder sur le PACS. Ils peuvent faire un peu de post-traitement d'image qu'on voit ici. On peut faire du support USB ou CD. On peut faire de la transmission, des fois à la maison. Les médecins qui sont de garde, des fois, ils font la lecture de la maison, tout simplement. Ça se fait maintenant. Et puis, stockage, les caches, comme je vous ai dit tantôt. Puis, il y a courte durée, longue durée. Ça, on ne s'en rend pas trop compte. Des fois, on va cliquer sur un examen un précédent. Puis là, ça prend comme 1 minute avant qu'il arrive parce que c'est un examen qui datait de 3-4 ans. Il n'est plus à la même place, il est rendu stocké plus loin, donc ça prend un petit peu plus de temps à ce qu'il revienne sur la console, mais on s'en rend plus ou moins compte. Maintenant, le dernier schéma que je vous suggère de regarder fortement et de bien comprendre, c'est comment tout le monde communique ensemble l'un avec l'autre. Parce que quand il y a des erreurs, quand on n'a pas notre worklist, quand nos images ne se transfèrent pas, on veut savoir c'est la faute de qui, pour savoir qui appeler, pas faire les appels inutilement. Et des fois, on peut régler les erreurs nous-mêmes. Donc, le système informatique hospitalier ici communique en HL7 avec le système informatique radiologique. Les deux, un coup que vous existez aux deux places, peuvent communiquer les uns avec les autres en HL7. Ensuite, votre système informatique radiologique, comme mettons Radimage ou Neuron, quand vous créez le patient, il ne s'en va pas sur votre station contrôle de qualité faire la worklist. Ils ne communiquent pas ensemble parce que la station contrôle de qualité, n'oubliez pas, c'est des images. Donc, c'est tout du DICOM qu'il y a là-dessus. Lui, c'est du HL7. Donc, quand vous avez rentré votre patient dans Radimage, il s'en va au PACS. Le PACS, c'est le seul qui parle les deux langages. Donc, il parle et le HL7 et le DICOM. Il va prendre la donnée HL7, va la transformer en une donnée DICOM et va vous l'envoyer sur votre station de contrôle de qualité. En graphie, en résonance, en scan, en écho, partout. Et là, c'est là que vous allez avoir votre votre liste de patients à faire sur votre station de contrôle de qualité. Elle provient du PACS et non pas du système radiologique. Donc, si vous n'avez pas de patient de worklist, vous allez dire, non, je l'ai enregistré dans Radimage, puis il n'arrive pas sur ma station, là, mais ce n'est pas seulement de la faute du CIR. Ça peut être aussi la faute du PACS. Ça dépend d'où est-ce du moment où est arrivée l'erreur. Un coup que vous avez terminé, vous renvoyez votre image et elle retourne en DICOM au PACS et le PACS va fusionner et le HL7 et le DICOM ensemble et va être disponible au PACS. Et maintenant, non seulement c'est disponible au PACS, mais on envoie ça aussi au RIAD ou au DSQ pour que justement, lui de Chibougamau puis de Sherbrooke puisse avoir accès à toutes les images. Et ça, on fait ça de plus en plus maintenant depuis quelques années, ce qui nous permet d'avoir une belle banque centrale d'images de plus en plus grande et élaborée pour les patients. Donc, SIA, voilà, je termine ça maintenant parce qu'il me reste que quelques secondes. Et donc, je vais vous envoyer des petites questions pour bien comprendre les normes de communication entre les différents systèmes, puis on va pratiquer ça. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Bye!